qui avaient commencé à être oppressés. Amen. Et Dieu ne pouvait pas les faire sortir de l'oppression sans avoir une direction, sans avoir des recommandations, sans préparer les prérequis. Plusieurs personnes sont arrivées dans les assemblées, on les a délivrés et sont allés mourir par la suite. Plusieurs personnes sont arrivées, les opportunités ont été relâchées. Ils sont allés vivre les opportunités sans recommandation. Ça a commencé, ça s'est bafoué. L'état est devenu plus grave. Le problème est devenu plus bizarre. La conjuration est devenue plus grande. Et ils ont dit, c'est l'homme de Dieu qui était faux. C'est l'homme de Dieu qui n'a pas suivi. L'église n'est pas assez puissante. Non, l'église ne manque pas de puissance. C'est les gens qui manquent d'obéissance pour marcher selon les recommandations qui leur sont données. Amen. Alléluia. Amen. On est là. Amen. On est là. Amen. Alléluia. C'est les gens qui manquent d'obéissance. Et Dieu voulait se rassurer qu'avant de sortir de leur oppression, il voulait se rassurer là que le peuple qu'il est en train de délivrer là va marcher selon ses recommandations. Et il a commencé à les donner les recommandations depuis Goshen, depuis le lieu de leur détention, depuis le lieu de leur esclavage, depuis le lieu là où on les martyrisait, depuis le lieu là où on les tuait les enfants. Depuis ce lieu, il a commencé à donner d'abord des recommandations pour tester leur niveau d'obéissance. Amen. Alléluia. Amen. Plusieurs personnes ne sont pas encore rentrées dans leur bénédiction. Ce n'est pas parce qu'il manque la puissance, mais il manque l'obéissance. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des personnes ici. Si vous rentrez déjà dans la grande bénédiction là, quelles sont les recommandations avec lesquelles vous allez marcher dans la bénédiction? Vous allez effleurer la bénédiction ou vous allez venir dire bonjour à la bénédiction. Je vais vous raconter une histoire qui va vous énerver tout de suite. Voilà un frère congolais. Il a prié pour aller aux États-Unis. Il a tout fait. Alléluia. Amen. Dieu lui fait la grâce. Il obtient le visa, il obtient le billet. Il monte dans l'avion. Il est dans l'avion. Le voyage dure. Pendant la durée du voyage, il enlève les chaussures pour se sentir un peu plus à l'aise. Alléluia. Amen. Et dans l'avion, sa paire de chaussures disparaît. Quand il arrive aux États-Unis, il descend de l'avion sans chaussures. L'agent de l'immigration dit, c'est un fou. Amen. Amen. Il avait déjà le visa. Le bureau de l'immigration lui refuse l'accès aux États-Unis parce qu'on lui considère comme un fou. Pourquoi il n'avait pas les chaussures? On le remet dans l'avion. Oh Seigneur Jésus. On le remet dans l'avion. Il retourne. Il est seulement venu saluer les États-Unis. Il retourne. Et puis il ne reste pas en ville avec la honte. C'est compliqué. Tout le monde l'a vu prendre l'avion. On le revoit revenir. Même pas faire fortune. Même pas une semaine. Il a seulement à peine respiré l'heure des États-Unis. Le temps que l'avion fasse la recharge. Et puis il est revenu. Quand il arrive au village, sa tante lui dit, va regarder la marmite qui est là-bas. Et quand il va regarder la marmite, la paire de chaussures qui a disparu dans l'avion se retrouve dans la marmite. La paire de chaussures qui est devenue le problème se retrouve dans la marmite. La paire de chaussures qui est devenue la raison pour laquelle on l'a chassé des États-Unis se retrouve dans la marmite. Amen. Et sa tante va l'expliquer. Ton arrière-grand-père était mort parce qu'il était sorti du village. C'est alors que nous, on a mis une défense que personne ne doit sortir du village. Quand tu es sorti du village, tu n'avais pas de recommandations. Pourquoi tu as enlevé les chaussures dans l'avion? Il n'y avait que lui que l'avion durait. Il y a des personnes, tu es devant ton opportunité. Le fait d'avoir dit bonjour à quelqu'un, bonjour devient le problème pour lequel on te chasse et puis tu n'obtiens plus le travail. Je suis venu ce soir venir réclamer la libération de tous ceux qui sont ici, de toutes les défenses qui ont été mises dans vos vies, qui deviennent aujourd'hui des barrières et des limitations. Mesdames et messieurs, autrefois ma tante avait épousé un
femmes. Et puis il l'a tué au cours d'une bagarre. C'est interdit dans notre famille d'épouser les femmes. Mais maintenant, l'homme que Dieu te donne les femmes, vous commencez la relation. Dès que le sérieux veut venir, la relation se bloquise.